Jean chapitre 9, 35 à 38. La parole de Dieu dit, Jésus apprit qu'il avait l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosternant devant lui. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et qu'elle demeure dans vos demeures. Nous continuons sur notre sujet, la délivrance. Lelo Tokolobela, un sous-thème intitulé « Connaître Jésus-Christ pour une délivrance complète ». Connaître Jésus-Christ pour une délivrance complète. Il ne s'agit pas seulement de délivrance, il s'agit d'une délivrance complète. Complète délivrance. La fois passée, Tolobelaki, le thème était « S'attacher à Dieu pour une délivrance complète ». Et le thème d'aujourd'hui, « Connaître Jésus pour une délivrance complète » Ezotambola et Longo. Ezotambola et Sikamoko. Parce qu'on ne peut pas s'attacher au Seigneur si on ne le connaît pas. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un quand on ne le connaît pas. À moins qu'on soit comme les gens de cette génération Oyo, il y a des gens qui laissent leur tête, ils s'attachent à un prophète, à Ebiete, ils s'attachent à un pasteur, à Kutanekara Mokolowana, à Lobele Makambo, à Pessi Mtunae, et ils s'attachent à lui. Génération d'aujourd'hui, il s'attache à quelqu'un, il donne sa tête. Il y a même de ceux-là qui donnent même leur corps. Mais pour un autre sensé, un être sensé, un être normal, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas ouvrir son cœur à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas s'attacher à Dieu si on ne connaît pas. On ne peut pas s'attacher à Jésus si on ne connaît pas. C'est ça le grand problème aujourd'hui pour une complète délivrance. La fois passée, nous avons vu Bato Bakutana Kinanzambe o Bazalaki na Mikakatano. Mouton lokola Bartimée. Bartimée, la Bible dit, il était au bord de la route. Nathan ou Yesu à Kangolié à Moni. La Bible dit, Bartimée a suivi Jésus dans la route. Il a suivi Jésus. Azwaki esengote ya kozonga akinoko pibilie, akinoko ganga, akinoko loba, akinoko lakisa. Ndenge ya komi, akinoko loba o ya zui. Son premier réflexe c'était de suivre Jésus. C'était de suivre Jésus, s'attacher à Jésus. À Kangolami pour s'attacher à Jésus. Nous avons vu cet homme dans les Actes des Apôtres, chapitre 3e. C'est paralytique, Nathan ou Paul, plutôt les apôtres Jean et Pierre. La Bible dit il est entré dans le temple avec eux. A continua bango elongo na temple. Azako loué nzambe. Azo sauté. A koti et il est resté attaché au Seigneur au travers de ses serviteurs. La Bible dit il ne quittait pas Pierre et Jean. Il s'est attaché à Dieu pour une complète délivrance. Nous avons également vu le fou de Gadara, cet homme qui était fou,
qui habitait les cimetières. Nathan okutanaka na Yesu. Yesu akangoli ye. La Bible dit, il est venu demander la permission au Seigneur. Alobi nalingi natika lanayo. Je vais rester avec toi. Dans Marc chapitre 5e. Le Seigneur ne lui permit pas. Et lorsque nous suivons bien ces hommes, nous allons remarquer que ces hommes-là ont connu Jésus. La Bible dit, Bartimée criait et il disait, fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Donc, celui qui appelait Jésus fils de David, c'est-à-dire il a connu réellement le Seigneur. Parce que d'autres personnes le voyaient comme un maître, un enseignant, on le voyait comme un apôtre, plutôt un prophète tout court. Mais celui qui pouvait identifier Jésus comme étant le fils de David, pour lui, Jésus-Christ était réellement le Messie. C'était le nom du Messie. Il a connu le Seigneur. Voilà pourquoi il s'est attaché à lui et il a suivi. Le fou de Gadara, il a rencontré personnellement le Seigneur. Il a rencontré personnellement le Seigneur. Même les démons qui étaient en lui ont reconnu Jésus. Ils ont dit, qui est-il? Nini Yonabiso, le Fils de Dieu très haut. Ne nous tourmente pas. Marc chapitre 5. Tu es venu nous perdre avant les temps. Certainement, même dans son inconscience, il a entendu qui était Jésus. Il a connu qui était Jésus. Les démons qui étaient en lui ont témoigné. C'est ainsi que tant que les démons bimi parce qu'il a connu. On ne peut pas s'attacher à Dieu si on ne le connaît pas. Et si on ne s'attache pas à Dieu, la délivrance ne sera pas complète. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 12e, du verset 43 au verset 45e, que nous avons vu hier, la semaine passée, que si un esprit mauvais sort d'un corps, à tamboli, à yengi, et de temps en temps, il vient regarder aux Andenganin. S'il trouve que les conditions sont bonnes, il revient. Avant de revenir, il va appeler 7 autres démons. Bengi milimo sambo, yamabe kolekaye, yamakasi kolekaye. Et la Bible dit la situation de la personne devient pire qu'avant. Pour que cela n'arrive pas, il faudrait que la personne s'attache à Jésus. Et on peut s'attacher à Jésus que lorsque on les connaît, pour avoir une complète délivrance. Aujourd'hui, il y a plusieurs. Il y a même de ceux-là qui servent Dieu. Ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils sont attachés au service. Ils sont attachés au ministère. Ils sont attachés aux privilèges. Ils sont attachés au titre, au grade que les confère le ministère. Il est fier d'être appelé pasteur, d'être appelé apôtre. Il tient à cela. Soko bengi révérend pasteur te à Siliki. Soko bengi apôtre te à Siliki. Il faut tanga ba titre na union. Il est attaché à ça. Il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi il ne s'est pas attaché à Dieu. Il y a un exemple triste dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. C'est une histoire triste que nous connaissons. Il y a sacrificateur Élie. La Bible dit au verset 12e de 1 Samuel, chapitre 1er, au verset 12e. Plutôt, chapitre 2, 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12e. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Je crois que le mot pervers indique déjà Makamouyon Soyamabe sur le plan immoral. Un pervers, c'est quelqu'un d'immoral. Dans sa bouche, c'est de l'insanité qui sort. Dans son regard, c'est de l'insanité qui sort. Il n'a aucun respect pour la femme.
Et si c'est une femme perverse, il est rempli, ses yeux sont remplis d'impudicité, comme la Bible le dit dans Jude. Et c'était ça les serviteurs de Dieu. Pourquoi ils étaient ainsi? La Bible le dit au verset 22e. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et ils n'étaient pas délivrés. Ils n'étaient pas délivrés. Bazalaki na milimo na bango, bazalaki na masumu na bango, et connaissant pas Dieu, ils servaient Dieu avec leurs péchés, ils servaient Dieu avec leurs liens, ils servaient Dieu avec leurs alliances. Ça se manifeste encore aujourd'hui. C'est ainsi que vous trouverez des gens qui servent Dieu en même temps parce qu'il n'a pas connu la délivrance complète. Parce qu'il n'est pas passé par une délivrance complète. Parce que sa délivrance n'est pas complète. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont restées. Sa délivrance n'est pas complète. Un enfant de Dieu, celui qui connaît Jésus doit connaître. Celui qui connaît Jésus et qui est attaché à Jésus doit vivre une complète délivrance. J'ai connu une sœur, elle était servante de Dieu. Et une sœur zélée. Elle travaillait, c'était une jeune sœur. À l'époque, elle pouvait avoir 22 ou 23 ans. Elle travaillait, elle avait des talents, elle avait un métier qui lui procurait de l'argent. Et c'est d'ailleurs elle qui contribuait beaucoup parce que leur papa était décédé, sa maman veuve qui n'avait pas de moyens, elle soutenait la maison. Et un jour, elle est venue me voir pour me dire ce qu'il était exactement. En psychologie, ces genre de personnes, on les appelle des kleptomanes. Des kleptomanes, c'est-à-dire muntu oyazara na posa kaka azwa eloko. Azwa eloko ya yete. Même si elle a l'argent, même si il a l'argent. Elle m'a dit naza moyibi. Naza moyibi. Na kokaka te komona mbongo, ata naza na mbongo na poche, ata naza na mbongo na sac. Alors qu'il servait à l'Ecodim, ceux qui ban ba pesi ba offrande, elle ne pouvait pas s'empêcher à koyibata 100 francs. Elle volait toutefois qu'elle était en possession des paniers des offrandes. 100 francs. Et pourtant, dans son sac, elle peut avoir au-delà même 100 000 francs. Elle doit voler 100 francs. Ce qui n'est pas nabino, elle ne pouvait pas se passer de prendre quelque chose. Elle volait partout où elle passe, même dans les taxis. Voisin moi qui dit baboisio lokomoro, même papier mouchoir, elle prend. Akenaon. Ce n'était pas ce que la psychologie définit comme kleptomanie, c'était des esprits mauvais. Mais elle continue à servir Dieu. Et lorsqu'on a parlé avec elle, elle ne connaissait pas Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus, elle n'était pas attachée à Jésus. On ne lui a pas montré la voie. Ainsi, plusieurs aujourd'hui, des scandales que nous connaissons aujourd'hui, ils ont commandé. Batika bar, batika masanga, batika cigarette, mais il y a des choses qui les lient encore. Il y a des choses qui les retiennent encore. Au lieu de chercher la complète délivrance, ils sont là dans la moisson, en train de servir Dieu avec des scandales. Le verset que nous venons de lire dans Jean nous parle d'un homme qui ne voyait pas. Dans Jean chapitre 9, il était aveugle, né. Il était aveugle, né. Abotama sans komona. Et un jour, Jésus passait avec ses disciples une discussion. On nous posait la question, mais muto oyo azomonate pour l'année ezali na salamasumu ou bien baboti na ide ba salamasum. Le Seigneur a répondu au verset 3e de Jean 9. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres
de Dieu soit manifeste en lui. Le verset 4e, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6e, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. La suite dit à Kei, à Soukoli, plutôt, l'aveugle a vu. Et il s'est engagé par la suite des discussions. Le verset 8e. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né ici et qui mendiait? Les uns disaient celui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Yo, bato baeba qui est, ba voisin, na bato baeba qui est avant, parce qu'il s'est placé quelque part pour demander. Ba moni a commis comment? Bazol ba Esaïe, Esaïe, ye moka lobi zanga, ba bi Esaïote. Yo monaka te nengeni o commis comment? Verset 11e, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. L'homme qu'on appelle Jésus a ébiété. Mutumoko bobabenga ke Yesu a ébisinga atinga potopoto na misu a ébisinga na kino suko na réservoir à Siloé tant on a ki na skolu misu na komi commande. L'homme qu'on appelle Jésus. Aujourd'hui, il y a aussi plusieurs personnes. Ayoka Yesu na sango que Yesu a bikisi ndeko songolo que Yesu azosala bekamwa yepe aye. Avant d'une église, a compris qu'on sale l'ensemble. Mais jusqu'aujourd'hui, il continue à appeler Jésus l'homme qu'on appelle Jésus. Il n'est pas Seigneur pour lui, il n'est pas Sauveur pour lui, il n'est pas Dieu pour lui, il n'est pas le Créateur pour lui, il n'est pas le Rédempteur pour lui. Pour lui, Jésus, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Et la délivrance de cet homme ne pouvait pas être complète. Il ne connaissait pas le Seigneur. Au verset 35 et le verset 36, Jésus a appris qu'il avait été chassé. Cet homme-là aveugle, Jésus a prié parce qu'on l'avait chassé. On l'a appelé plus de 3 fois. Est-ce que vraiment, est-ce que Moutouana vraiment Zambutu Nzambe? Et Abisi Bango, ce que Zambutu Nzambe n'a habité. Ce que Zambutu Nzambe était n'a habité. Mais c'est que moi je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. On nous pose encore la question, mais si n'a pas qui bino makambo, bino pe bolingo comme un disciple naïe, ba bengani ba toi qui est né dans les péchés, lingo pe sa biso leçon. On l'a chassé. Jusque-là, il ne connaissait pas Jésus. C'est ainsi qu'au verset 35e, le Seigneur a l'endié. Le Seigneur l'a cherché. Le Seigneur l'a trouvé. Il a appris qu'il avait été chassé. Et l'ayant rencontré, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il? Fils de Dieu, et pourtant Bartimée savait déjà c'est le fils de David. Voilà pourquoi il s'était attaché à Jésus. Cet homme-ci ne connaissait pas Jésus. Jésus l'a suivi afin que sa délivrance soit complète. Sans connaître Jésus, il y aurait eu des problèmes. Pour connaître Jésus, tu as besoin d'une révélation du Seigneur Jésus. Au travers de son esprit, au travers de la parole que tu entends. Le Seigneur lui est encore apparu, physiquement bien sûr. Le Seigneur l'a rencontré. Crois-tu au Fils de Dieu? Ta délivrance n'est pas complète parce que tu ne crois pas au Fils de Dieu. Tu crois à ce que le Fils de Dieu donne. Tu as besoin de ce que le Fils de Dieu donne. Osana na posa santé, osana posa mbongo, osana posa musala, osana posa libala, osana posa promotion, osana posa voyage. Crois-tu au Fils de Dieu? Yesu alingi délivrance moto o Yesu kakaka te ke misu na ye emoni.
mis et moni, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut pour l'homme. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Et Fils de Dieu, Nani, enfin que je croie en lui. Fils de Dieu, le verset 36, le Seigneur répondit, le Seigneur dit, tu l'as vu. Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Et ce ébicier, aux hommes déjà. Mouton bozo soranaye yende fils de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur lui disait, Ezanga, ngaïnde fils de Dieu. Et la Bible dit, il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosternant devant lui. Alléluia. Le Seigneur n'a pas voulu laisser cet homme partir sans sa connaissance. Sinon, les pires pouvaient lui arriver. Les pires. Dans le livre de Luc, chapitre 17e, là où on nous parle de ces lépreux, les 10 lépreux, Luc 17, du verset 15 au verset 19e. Luc 17, 15 à 19, la Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Une délivrance complète. Les autres sont partis purifier de l'air lépreux sans la connaissance du Seigneur. Cet homme est rentré, il s'est prosterné, c'est-à-dire il reconnaissait Jésus. Il connaissait Jésus. Et en plus de la guérison, il a reçu une bénédiction du Seigneur. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Cet homme-là, certainement, quelque chose s'était passé dans son esprit. Et il a suivi Jésus, ça c'est certain. Il s'est attaché à Jésus, ça c'est certain. Et les autres qui n'ont pas reçu la révélation sur la personne de Jésus, certainement, et l'ennemi peut-être s'est joué d'eux après. Connais-tu Jésus? Dans le livre de Jean, chapitre 5e, Jean, chapitre 5e, la Bible nous parle d'un autre cas. Un autre cas de quelqu'un qui avait reçu la visitation du Seigneur, mais qui ne l'avait pas connu. Au verset 2e de Jean, chapitre 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Comme il ne connaissait pas Jésus, écoutez sa réponse. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Quand on appelle Seigneur aussi, c'était aussi comme Messieurs aujourd'hui. Seigneur, c'était aussi un titre pour honorer quelqu'un, respecter quelqu'un. C'est en grec qu'on peut discerner la différence. Mais il y a des mots qu'on a traduits par Seigneur sont différents. Il y a Seigneur comme
Seigneur des dieux, aussi Seigneur comme messieurs. C'est comme Sarah appelait son mari Seigneur. C'était pas Zalaki Mokolo naye, c'était pas Zalaki Nzambe naye, mais c'était par respect. Et cet homme par respect a dit, Seigneur, Nazana Moutouté, messieurs, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il ne connaissait pas celui qui nous posait la question. Sinon, il allait dire, oui, je veux. Oui, je veux être guéri. Comme il ne connaissait pas, il a commencé à se plaindre, Le verset 8e, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt, cet homme fut guéri. C'est aussitôt qu'il fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Écoutez sa réponse. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. C'est lui qui m'a guéri. Muto abiki singana ebiete. Muto moko balekanaki awa, moninga na lali awa, ebisinga ke tuninga ba question, est-ce que lingi obiki sama na ebisi nazana mutute, a ebisinga kaka telema zombet no okende. Pe nazu na telemi nazumbet no nga yango moninga na biki bo na ebiete. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. C'est encore aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises. Jésus a fait des choses, on ne connaît pas qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a. On ne connaît pas, on connaît les noms, on connaît l'histoire. D'autres même connaissent la Bible. Ils ont étudié la philosophie, ils ont étudié la théologie, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Le verset 12e. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Parce que Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Ayeba ki Yesu te. Azulo biko pa Yesu. Akangolami et pas Yesu. Ayeba ki Yesu te. Il ne s'est même pas donné la peine de connaître Jésus. Il pouvait dire, mais qui es-tu? Il ne s'est même pas donné la peine. Monsieur, qui es-tu? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu t'es adressé à moi? Pour nini omipesi souci pour nanga et pour nini okanisinga outsiwa ozalaka ozanan. Il n'a même pas l'intention de connaître Jésus. Pour lui, ce qui est important, à Biki point et Sili. Et si aujourd'hui dans une église, il y a des gens qui connaissance zéro, pour lui, il avait un problème, il ne cherche même pas à grandir dans la foi. Il ne cherche même pas à connaître Jésus dans la profondeur. Il ne cherche même pas à connaître comment prier. Les affermissements étaliétés. Mateya, ya pona kondimanaye ekola étaliété. La méditation de la parole de Dieu étaliété. La lecture même de la parole de Dieu étaliété. Quand il vient même à l'église, il vient seulement avec son cerveau ici. Toi, tu as un cerveau d'éléphant pour retenir tout. Il n'a ni Bible, il n'a ni cahier pour prendre des notes pour édifier son âme. Mais tu n'as même pas de Bible. Tu n'as même pas là où tu peux prendre des notes pour na esungayo. Moi, j'ai mes notes des années 1900. Ça m'édifie. Il y a même certains enseignements que j'ai écrits ces années-là. Et par moments, quand je lis comme ça, j'ai dit, waouh, c'est moi qui avais écrit ça. J'ai reçu encore des révélations. Toi, tu es là comme un spectateur. C'est comme tu viens juste pour remplir les bancs. Tu n'as aucun projet pour l'édification de ta foi. Oyebiye soute okopengwa. Oyebiye soute okopengwa. Tu vas continuer à servir Dieu na kati ya masumu. Tu vas continuer à chanter na kati ya masumu. Tu vas continuer à prier pour les gens na kati ya masumu parce que tu ne connais pas Jésus.
Celui qui connaît Jésus, il sait que Jésus d'abord, il est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui est le roi. On va lui donner sa place. On va lui donner sa place. On va chercher à les ressembler parce que nous sommes ses disciples dans la sainteté, dans la sanctification. Jésus-Christ n'aime pas ça, n'aime pas ça. On va les satisfaire. On va faire ce qu'il veut. On va faire sa volonté. Mais comme tu ne le connais pas, tu fais ce que c'est lui qui est ton maître te demande de faire. Ton maître, c'est qui? C'est le péché. Ton maître, c'est la chair. Ton maître, c'est le monde. Ton maître, c'est ce que la société te présente. Et tu le fais parce que tu ne connais pas Jésus. L'Église devrait être sainte. L'Église devait être véridique. C'est à l'Église qu'on devait rencontrer des hommes et des femmes qui disent la vérité. Des hommes et des femmes qui ne connaissent qu'un seul langage, comme le langage de son maître. Jésus disait, en vérité, je vous l'ai dit. Mais on ne connaît pas Jésus. On ne connaît pas, on ne prend pas, on ne se donne même pas la peine de chercher à connaître qui est Jésus. On ne cherche pas la révélation du Seigneur Jésus. Ainsi, lorsque vous rencontrez des gens qui sont dans les sectes, bazo bombarder bino ba version la bango tiré hors contexte bo pengui. Vous n'avez pas d'argument pour défendre votre foi. Vous n'avez quoi dire. Vous n'êtes pas prêt à défendre votre foi. Cet homme ne s'est même pas donné la peine. Il ne s'est même pas donné la peine. Tu ne cherches même pas à les connaître. Le verset 14e. Depuis, Jésus le trouva. Jean 5, 14. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Pourquoi? De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le verset 15e, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Finalement, il a connu Jésus. Finalement, il a aimé Jésus. Finalement, finalement, il peut dire des choses sur Jésus. Il est parti annoncer. Parce que Jésus-Christ s'est révélé en lui. Le Seigneur est revenu. Parce que le Seigneur disait, ceux qui m'ont sans ma connaissance, les dangers de guette. Il est revenu encore à Koutani Sousnaye. Alors, fais attention. Voici qui moi, voici qui je suis. Ne pêche plus. Sinon, ma bé ya koleka et koko melayo. Ma bé ya koleka et koko melayo. C'est avec raison. C'est pour l'intérêt de cet homme que le Seigneur s'est encore révélé. Il s'est révélé encore pour une deuxième fois. Avec le chapitre 9e. Et celui-là aussi ne s'était même pas donné la peine de connaître Jésus quand il fut guéri. Le Seigneur a fait des miracles. Il ne s'est même pas donné la peine de demander, mais qui tu es? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? Non. Pour lui, Abiki, ça va, il est parti. Et on lui pose la question, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme là qu'on appelle Jésus, il m'a fait ça et puis dans le monde. Est-ce que vraiment muto na muto nzambe? Alors ce que ça muto nzambe na évité. Ce que ça muto nzambe était na évité. Et c'est là qu'ils disent aujourd'hui comme ça. Parce que tu vois les surnaturels, tu fermes ta bouche. Quelqu'un te dit des choses que tu n'as jamais dit à personne, tu crois. On a la famille, directement tu crois. Est-ce que c'est un prophète? Je ne sais pas s'il est prophète ou pas. C'est que moi je sais qu'il m'a dit ma vie. Je ne sais pas s'il est homme de Dieu ou pas. Bien aimé dans le Seigneur, le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des miracles. Il a aussi des paroles de connaissance parce qu'il a certaines informations sur les humains. Au travers de ses serviteurs, les démons, les esprits impurs, les sorciers de ta famille. Il a des informations sur ta famille. Il peut inspirer à ces faux prophètes. Tu fermes devant le surnaturel, tu trembles. Directement au main. Donc tu te laisses emporter.
Tout ce qu'il va dire, tu crois. Parce qu'il dit, ainsi a dit l'Éternel. C'est ce que cet homme a fait. Mais c'est trop dangereux de dire sokaza mutanzambe na yebite, sokaza mutanzambe te na yebite, o nga na yebike na bana komona te na moni. Mais c'est trop dangereux. Mais c'est trop dangereux. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore les disciples de cet homme dans l'église. Il est enseigné par des faux serviteurs. Et il voit des miracles. Lui, il s'attache à ces miracles-là. Il ne cherche même pas à sonder, à avoir le discernement si c'est Jésus-là qu'on le prêche. Un Jésus qui demande à son église des choses bizarres aujourd'hui. Un Jésus qui demande de l'argent pour le salut des âmes aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un discernement? Tout ça parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. On ne connaît pas. Et la délivrance ne tiendra pas. Les gens là transfert, à gauche, à droite. Lui il voit que maintenant ça va, je suis guéri. Parce que là où tu es, Jésus n'y est pas. Diplôme, parce que Jésus n'y est pas. Aujourd'hui, plusieurs ont ramassé des esprits, ont ramassé des malédictions, ils sont sous les condamnations parce qu'ils n'ont même pas cherché à connaître Jésus. Na mutu oyo abanaki ko poser le boko. Même le Seigneur au travers de l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne te presse pas d'imposer les mains. Ne te presse pas. Sinon tu risques de partager leurs péchés. Aujourd'hui, pas de discernement. Sans discernement, on écoute les matéas, batainka comme Jésus, c'est tout. Je parlais avec un ami d'enfance. Et il est en Europe. J'ai voulu me rassurer si finalement il a rencontré Jésus. Il me dit, bon, il y a un bâtiment, il m'a parlé d'une secte là. Ce sont des gens gentils, ce sont des gens sérieux. Ce n'est pas ça ce qui sauve. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'amène? Ils m'ont donné leur livre comme ça, comme un livre. Mais oui, c'est ça. C'est Tumba, Tumba. Se donne même pas la peine de connaître Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance complète est qu'il y a nanzela, il y a kangamana nzambe, kangamana Yesu. Et okoki kangamana Yesu te soki oyebi ete. Soki oyebi ete o kangamana Yesu te. Alors, que veut dire exactement connaître Jésus? Jésus, c'est l'homme le plus connu, je pense, de toute l'humanité, de génération à génération. Naba obalingaka ete ba beta kama solo na e. Naba obalingaka ete ba comment ba livre pour na Yesu. Ba comment ba livre pour les critiquer, ba comment ba livre pour les mépriser, mais ba comment quand même. Ba comment quand même. La personne ba livre mingi ya mokile ba comment ba nzembo ebele. Nan ba yembela mutu koleka Yesu te. Jamais un humain, jamais personne n'a été chanté comme on a chanté Jésus. Personne n'a été cité comme on cite Jésus. Chaque jour, je dis même par seconde, combien on chante pour Jésus, combien le nom de Jésus est cité. Et tous ces gens-là connaissent le Seigneur Jésus? Non. Non. Il y a même de ceux-là qui prêchent, qui se disent dans la vérité. Aujourd'hui, j'ai suivi un homme, mais ça fait mal au cœur. Il parle de tel pasteur, c'est un faux pasteur, tel pasteur, c'est un faux pasteur. C'est moi qui suis le vrai, parce que moi, je ne presse pas seulement la Bible, je presse la Bible avec la révélation. Et il parle de Jésus dans les faux. Combien de sectes pernicieuses qui parlent de Jésus? Il n'y a pas longtemps, ici aux États-Unis et en France, il y a un monsieur, un gourou comme ça, a conduit toute une foule de personnes au suicide. Parce que Maokene Lola, Mokile Zobeba, Mokile Zokufa, Montezo Kital Mokili, Batubami Boma, Bakine Lola, avant Makamu et comme là-bas.
Et les gens se sont suicidés. Et certaines personnes ont fui. Ils sont allés dénoncer les bakanga qui mutwara. Au nom de Jésus. Il les a amenés au suicide au nom de Jésus. Mais comment les gens peuvent partir, accepter comme ça? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus-Christ est au-delà de tout ce que le monde dit de lui. On dit qu'il est un prophète, on dit que c'est un grand maître dans le mysticisme, on dit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et on s'arrête là. Et d'autres même disent, ils ont même écrit sur leur lieu de culte, Dieu n'a pas de fils. Mais ils reconnaissent que Jésus-Christ, c'est un prophète de Dieu. C'est ça, méconnaître Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la révélation sur la personne de Jésus-Christ, ta délivrance n'est fondée sur aucun fondement. Jésus-Christ a posé la question, que dit-on de moi, moi le Fils de l'homme? Dans Matthieu chapitre 16e, verset 18. Et ils ont répondu, les uns disent que tu es ceci, les uns disent que tu es cela. Et le Seigneur a posé la question, et vous, que dites-vous? C'est au verset 13, Matthieu 16, à partir du verset 13e. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, atambola kina bango, azotambola na bango, azotambola mission na ye ezokende kokokisama. Son séjour terrestre ezokende na suka, mais il a compris que ses disciples ne le connaissaient pas encore. Et une fois le Seigneur était dans la barque, mbonge eye, bazoganga, Seigneur, ne t'inquiète pas que nous périssions. Il soit télémi parce qu'il dormait. Il soit télémi. Agangeli mbonge kiti, agangeli mai kiti. Ses disciples ont dit, qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Ils ne connaissaient pas. Bamonaye sala ba miracle, bazolia naye, bazotambola naye, bazola la naye ceci kamoko. Ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas encore le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance complète est au fur et à mesure que tu as la connaissance de Jésus. Sur sa sainteté d'abord. La sainteté de Jésus te purifie parce que tu dois devenir comme lui qui est saint. Sa divinité, sa seigneurie, sa royauté, tu vas l'honorer. Parce que tu sais que tu as un Seigneur. C'est lui que tu dois obéir. Le verset 14e, ils répondirent. Les uns disent que Yesatuni bango batu bazolo banini ponangai. Bayanoli Yesu bazolo bake yoza Jean-Baptiste, bamisusu bazolo bake yoza prophète Élie, bamisusu balobi oza prophète Jérémie, bamisusu balobi oza ba prophète Mususu. Siko Yesu, le Seigneur n'a même pas tenu compte de l'opinion de la foule. Il n'a même pas répliqué. À poser une question, va répondre à Kanye Mounoko. Ce qui intéressait le Seigneur, c'est au verset 15e. Le Seigneur dit, et vous, leur dit-il, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Que tu es Pierre. Et sur cette pierre, la deuxième pierre là, ce n'est pas Simon-Pierre. La deuxième pierre là, c'est la révélation que Simon-Pierre venait de dire. Tu es Pierre et sur cette révélation qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant.
sur cette révélation que je bâtirai mon église. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre mon église. Si ta foi, si ta délivrance aux yeux parce que tu as rencontré un guérisseur et non que tu as rencontré Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est saint, celui qui est grand, celui qui est glorieux, celui qui est digne d'honneur et de louange, d'adoration, ta délivrance ne sera pas complète. Parce que quand on connaît Jésus dans toute sa dimension, sa divinité, on va lui donner la place dans notre cœur. On ne va pas se laisser emporter par n'importe quoi ou par n'importe qui. On connaît Jésus-Christ comme roi. C'est lui qui doit nous gouverner. C'est lui qui doit diriger nos vies. Chacun de nos pas, de tous les jours, de toutes les secondes. Yende ifa konza. Ce qui est bien sous tel au la mokonzi. Au pays ça y était ici quand il y a mokonzi la moté manayo au pengwa. Au pengwa tu n'auras pas la crainte du roi. Au kozana ko banga ya mokonzité. Si tu ne connais pas Jésus-Christ qui est saint, tu vas aimer la saleté. Tu vas aimer la boue. Tu vas aimer le péché. C'est ce qu'ils vont dans l'église. Il y a des ceux qui vivent dans les copinages, dans les concubinages, le deuxième bureau, il est dans les magouilles, il est dans les vols. Parce qu'il ne connaît que Jésus, Oyo, à Limbisaka. Un miséricordieux, un compatissant. Il connaît que ça. Il connaît que ça, il est compatissant. Et en même temps, tu es dans cette vie-là. La miséricorde de Dieu va se manifester et aussi les conséquences de tes péchés vont s'attacher à toi. Le Seigneur te pardonne. Les esprits vont continuer à t'emballer. Les esprits vont continuer à te détruire. Les esprits vont continuer à te bloquer. Les esprits vont continuer à te frapper, à t'humilier. Les esprits vont continuer à bloquer ta route. Mais tu as la miséricorde de Dieu, tu es en vie. Il permet peut-être pas qu'on te tue, mais tu es bloqué. Tu sortiras de cela que lorsque tu reconnaîtras réellement que le Seigneur est saint et que tu devais te sanctifier. Combien n'ont pas reçu la délivrance et aujourd'hui, parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de connaître le Seigneur Jésus et de vivre selon cette révélation. Et je suis sûr qu'à partir de cette révélation, la vision des apôtres, des disciples avait changé. Pour eux, ils appelaient les seigneurs maître, rabbi. C'était ça. Il était maître et étaient des disciples. Mais lorsque ils ont connu, quand le Seigneur dit à Simon-Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est-à-dire que Simon Simon aussi ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ était le Messie, le Fils de Dieu. Il a reçu cette connaissance en ce jour-là même. Donc, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le Messie. C'est lui vraiment. Et certainement, leur façon d'être avec Jésus avait changé. Leur façon de marcher aussi avait changé. Les considérations envers le maître, celui qui était simplement un maître pour eux, avait changé. Est-ce que tu as la connaissance de Jésus? Donc tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres pour eux, je suis sauvé, ça me suffit. Tu es sauvé, ça te suffit. Ta délivrance n'est pas complète. Au Bikisami, mais il y a certaines choses qui te lient encore aujourd'hui. Pour nini musala ezotambola te, pour nini musala ezomona te, pour nini santé kaka kotungisa, pour nini makamo mabe na bomoina, pour nini ba blocage, pour nini ba échec, pourquoi tu te maries pas, pourquoi tu n'as pas d'enfant, pourquoi d'autres choses, pourquoi les gens te haïssent toujours, pourquoi les gens te cherchent toujours des problèmes. Et tu dis que tu es heureux et que j'ai Jésus, ça me suffit, ça ne suffit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, objectif ciel, mais en attendant, nous avons besoin de la complète délivrance pour vivre notre destinée. Il faut vivre vie au Yesu abongisa pour na biso na se amoy.
Il n'a placé personne à Mokili pour souffrir. Personne. Personne n'a été prédestiné à l'échec. Personne n'a été prédestiné à vivre une vie de limitation, d'humiliation, de blocage. Ces genres de choses, tout le monde a kayango, que lorsque nous nous approchons du Seigneur, lorsque nous recevons la révélation du Seigneur, et le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous montrer des choses qui ne marchent pas dans notre vie. Ce n'était pas par hasard qu'à lundi du Susumutouana, Jean chapitre 5, pour Allah qui saï exactement Nanyangwa Bikisaki. Ce n'est pas par hasard à lundi du avec le Wana chapitre 9, pour Allah qui saï Nanyangwa Bikisaki. Okutana Kinanan. Le Seigneur les a cherchés pour leur dire exactement qui il était et comment il devait vivre désormais. À cet homme-là, il a dit Obiki Sami, mais fais très attention, ne pêche pas. Ne pêche pas. Toi, tu as rencontré quel Jésus qui tolère que tu pêches? Yesu oyo kutana na ye oyo ndimaka ovi na vie na masumu. Yesu wapi? Quand tu es dans cette vie-là, vie étrangère même à la vision du Seigneur Jésus, tu t'es jamais posé la question, tu as vraiment rencontré Jésus? Tu connais vraiment Jésus? Celui qui n'est pas attaché à Dieu n'a jamais rencontré Dieu. Jamais. Celui qui n'est pas attaché à Dieu n'a jamais rencontré Dieu. Tout celui qui a rencontré Jésus s'attache à Jésus. Tout. Mokile kokoma mabe, mokile kokoma solo, mokile kokoma ngai. Quand tu as l'intention de faire mal, tu transpires. Tu as mal dans ton cœur, bêta. Tu as comme quand tu pêches, quand tu es tombé, tu as comme l'impression que tout le monde t'a vu. Tout le monde est au courant de ce que tu as fait. Ça, quelqu'un qui a rencontré le Jésus. Mais aujourd'hui, quand on pêche délibérément, on vit même ta vie pour nos embons masum. Pour nos salabos masum. Kolata na yo zambonga masum. Kobonga na yo mbonga masum. Kofute la ndakunda kosoni mbonga masum. Et tu dis que tu as rencontré Jésus. Ta délivrance n'est pas complète. Tu crois seulement en Jésus, le Sauveur. Mais tu ne l'as pas connu comme Jésus-Christ le Seigneur. Tu n'as pas connu Jésus-Christ comme Jésus-Christ le Roi, qui doit diriger ta vie, qui doit conduire ta vie. Tu n'as pas connu Jésus-Christ comme le Créateur. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Toi, tu es pour toi-même. Tu es pour la chair. Tu es pour les péchés. Tu es pour le monde. Tu as été créé par Jésus et pour Jésus. Colossiens chapitre 1, les versets 15 et le verset 16. Pour Jésus. Mais quand ta vie n'est pas pour Jésus, tu n'as jamais rencontré Jésus. Et ce n'est pas tard, ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours les rencontrer. Le Seigneur s'est manifesté physiquement devant cet homme. Il y a Jean chapitre 5, il s'est manifesté physiquement, il est allé chercher cet aveugle né dans Jean chapitre 9. Mais aujourd'hui, le Seigneur se manifeste par sa parole que tu viens d'écouter. Le Seigneur s'est encore révélé ce soir. Il n'est pas seulement le miséricordieux. Il n'est pas seulement celui qui est mort à la croix pour te sauver. Yesu azali nkolo, Yesu azali mokonzi. Abongi na kemo, abongi na lokum, nous devons trembler devant lui. Nous devons faire ce que lui veut. Yesu nde mokili, akela biso pona ye, tozala pona ye. Yenda akela biso pona ye. Quand tu as cette révélation, quand tu connais Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est différente. Ta vie est différente. Quand ta vie avant de connaître Jésus égale après connaître Jésus, tu n'as jamais rencontré Jésus. Il se passe toujours quelque chose. Avant, Yokutana Yesu, ezalaka toujours différent na après. Il y a toujours des choses qui partent. Si tout ne parte pas directement et automatiquement, ton cœur aura la soif, le désir de tout abandonner. Et tu vas t'approcher de Jésus-Christ chaque jour pour ta complète délivrance. Vie éternelle, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que
ta vie reflète l'image de quelqu'un qui a rencontré Jésus? Les apôtres, regardez leur vie, leur marche dans les actes des apôtres. Ces gens qui ont haï leur vie, qui ont haï ce que la Bible dit, ils ont haï leur vie. Dans les actes, dans les livres des Hébreux, au chapitre 11e, là on nous parle des choses terribles. C'était une pratique de l'époque. On prenait des troncs d'arbres, coffre. On disait, Jésus-Christ n'est pas Seigneur, ce n'est pas lui le Fils de Dieu. Et il disait, il est le Fils de Dieu. Et il chantait des louanges. Et il chantait des cantiques pour Jésus. Okokoka. Okokoka. Si seulement Nzala, ils ont mis maillot au wanga na Yesu Nzala. Si seulement Kabelo, ils ont mis maillot au wanga na Yesu, parfum, téléphone. Pour na biloko wana ozo wanga na Yesu, ozo pesa nzoto, ozo teka nzoto, ozo teka molimo. Qu'en sera-t-il si ta vie était en danger? Et ces gens-là, j'aimerais vraiment qu'on les lise. Hébreux, chapitre 11e. Hébreux, chapitre 11e. Nous pouvons lire à partir du verset 35e. Hébreux 11, à partir du verset 35e. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Vous savez, les tourments de l'époque, c'était aussi l'époque des gladiateurs. Babanaki koblalisa banyama ya dangereux, neti ba tigre, neti ba lion, neti ba léopard, balalisa bangonzala pendant 5 jours, pendant 1 semaine. Sikoyo babwaki bato bazolo baki balingi Yesu. Babwaki bango na kata cirque. Et avant de les lâcher, il a demandé, si seulement tu nies Jésus, on te laisse. Et la Bible dit, ils ont refusé la délivrance. Tokufa. Parce qu'ils ont connu Jésus. Tokufa. Ils ont connu Jésus comme le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est capable de ressusciter les morts. Qui est digne de louange, qui est digne de gloire. Ils ont refusé. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Bokufa, tokufa, tokusekwa. Tokusekwa. C'est ce que la Bible dit qui disait. Le verset 36. D'autres subirent des moqueries, les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés. Rappelez-vous d'Étienne. Rappelez-vous des apôtres. Tous les apôtres étaient morts, martyrs, à part l'apôtre Jean. Ils étaient torturés. Ils sont morts. Baboma bango. Connaissant Jésus, ils ne pouvaient pas laisser. Ils ne pouvaient pas laisser. Laisser Jésus pour gagner le monde. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils étaient torturés, lapidés. Lapidés, ce n'est pas des cailloux. Mabanga. Mabanga. Le premier martyr, Étienne, c'était un chrétien qui venait de rencontrer le Seigneur Jésus. Babomi Étienne. On l'a tué par lapidation. Et il n'était pas les seuls. Et Belé pe baboma bango na mabanga. Ils étaient sciés. Sciés. Et c'était à petit feu qu'on le faisait. Bakatio manzaka makolo. Wangana Yesu. Bakatio likolo. Bakatio likolo. Bazo matana ndambu ndambu. Comme ces gens-là connaissaient Jésus, ils ont tenu jusqu'à la fin. Combien nous sommes aujourd'hui faibles, facilement. On obéit à la chair, on obéit au monde, on obéit aux ténèbres, on obéit au péché, parce que nous ne sommes pas attachés à Dieu. Nous ne sommes pas attachés à Dieu, pourquoi? Parce que nous ne les connaissons pas. Sciés, torturés, ils mourirent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là,
vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Quelqu'un ne veut pas grandir, ne veut pas chercher Jésus parce qu'il y a j'entends des choses comme ça. Vraiment. Ils étaient dénués de tout, vêtus des peaux de chèvres. À leur époque, ce n'était plus la peau de chèvre. Mais pourquoi ils ont porté ça? Parce qu'il n'y avait rien à porter. Il n'y avait rien à porter. Il n'y avait rien à porter. Ils ont accepté les conditions où Jésus a permis qu'ils bango. Dénués de tout, c'est-à-dire na banzala nakati, na maladie nakati, à cause de leur foi, à cause de la personne qu'ils ont rencontrée. Bah comme ennemi public, ennemi à ténèbres, na ennemi à batamokiri. Bah kufakaka, et ils acceptaient cela. Ils ont, eux, le verset 39, 38, eux dont le monde n'était pas digne. Pendant mokiri batolan bazaki digne, il faut pas kufa. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. La question est de savoir. Moi, je ne connais pas votre cœur. Je ne connais pas votre pensée. Je te vois là, tu es frère, tu es sœur. Est-ce que tu es frère de Jésus? Est-ce que tu es sœur de Jésus? Est-ce que est-ce que Ozali au Kangamana Yesu? Est-ce que au Tambolakana Yesu? Est-ce que tu es attaché à Jésus? Est-ce que tu es attaché à Jésus? Beaucoup de prières aujourd'hui dans le monde, beaucoup de prières sans connaissance de Dieu. Beaucoup de prières sans connaissance de Dieu. Tu auras la complète délivrance que lorsque tu vas t'attacher à Jésus. Et tu ne pourras t'attacher à Jésus que lorsque tu connaîtras Jésus. Yesu azamo konzi. Abongi na lokumu. Na tango zosala makambo, tout na soki makambo zosala kopesa Yesu lokumu. Ce sont là les indices pour reconnaître réellement que si tu as Jésus-Christ est ton Seigneur, pose-toi des questions, des choses que tu fais là, est-ce que ça rend gloire au Seigneur? Yesu azo sepela na yango, Yesu asepela na makambo zo sala, et puis ça kaye sengo, et puis ça kaye kimia, il peut dire voilà ce que mon fils fait. Yesu koki ko beta tolo na bomo inayo pour dire voilà. Comme il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Considère ta vie. Pose-toi maintenant la question, est-ce que Dieu peut te présenter maintenant? Il peut dire à Satan, tu as vu mon serviteur? Au monument nananga moi-ci, au monument nananga mobile. Ou bien le Seigneur a honte de toi. Il a mal dans son cœur. Comme les parents, il y a des enfants qui font très mal, qui font pleurer les parents. Ainsi, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, parce que bon il y a salité, bon il y a mabé, délivrance ne sera pas complète. Le fait déjà d'accepter Jésus, c'est déjà une délivrance, parce qu'il y a de ceux-là qui n'aiment même pas entendre le nom de Jésus. Tu as entendu le nom de Jésus, tu as cru à Jésus, c'est déjà un pas. Mais le reste, ça doit partir. Il faut ici là. Il faut ici là. Mais si la caca, si tu es attaché à Jésus, tu ne peux être attaché à Jésus que si tu le connais. Courbe ta tête. Considère ta vie. Si vraiment Jésus-Christ est fier de toi.
si tu connais vraiment Jésus. Tu le connais peut-être seulement comme celui qui est mort à la croix pour te sauver de tes péchés. Tu le connais comme un Dieu miséricordieux, un Dieu bon, un Dieu d'amour. Est-ce que akela yo ponaye, akela yo asala yo ponaye, aza mokonzi abongi azo respect nyonso, aza mokonzi asengeli bomo esengeli bomo na biso esepelisa ye. Regarde, considère ta vie. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'attacher à Jésus. Et tu auras une délivrance complète. Ozo sale lanzambe, mais oza na masumu, oyesilate, ezolanda yo. Ozo sale lanzambe, oza motaloputa, oza moyibi, oza ndumba, oza mutabi loba loba, oza muta songi songi, ozo sale lanzambe. Ça, c'est pas une délivrance complète. Comme les fils d'Élie. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ces hommes-là ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi ils étaient des impudiques. Ils étaient des impudiques en servant Dieu. Des impudiques aujourd'hui qui servent Dieu. Des meurtriers par la langue qui servent Dieu. Aujourd'hui encore. Des menteurs, des voleurs. Des infidèles à leur mari, des infidèles à leur femme qui servent Dieu. Tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Considère ta vie. Considère ta vie. Considère la vie. Est-ce que tu cherches vraiment une délivrance complète?